Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance lunaire pour la nouvelle lune en cancer du 2 juillet. C'est mardi le 2 juillet et c'est une nouvelle lune qui est très très forte en énergie, qui va soulever beaucoup au niveau des émotions particulièrement. Et c'est une nouvelle lune qui est très forte en énergie aussi parce qu'elle est accompagnée d'une éclipse solaire, alors qui ne sera pas évidemment visible de chez nous, qui sera visible très peu d'ailleurs dans le monde, mais ça n'empêche qu'on va ressentir cette énergie puissante qui va certainement entraîner pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, des changements importants. Ces changements peuvent d'ailleurs se prolonger car ce début de cycle sera ensuite suivi par une éclipse lunaire lors de la pleine lune en Capricorne, du 17 juillet, il me semble. Et donc, ces énergies vont continuer en fait à nous suivre pendant environ 6 mois. Donc, elles vont finalement nous accompagner jusqu'à la fin de cette année. Voilà pourquoi ce sont des moments importants au niveau énergétique, au niveau astrologique aussi, pour ceux qui pratiquent l'astrologie. Alors, ces dernières semaines ont été des semaines d'introspection, d'évolution, de pas en avant, avec des fois des prises de conscience, des moments où on prend du recul, où on se demande si on doit continuer, avancer, pas avancer, etc. Donc, avec cette nouvelle lune, les émotions seront à fleur de peau. Il sera donc très important de vous poser, de vous reposer, de vous nourrir en conscience à la fois le corps et l'esprit, d'aller dans des endroits qui vous ressourcent, qui vous font du bien. Pour le moment, nous ne sommes pas encore des papillons, nous sommes encore dans notre cocon et on a parfois du mal en fait à faire face à nos peurs, à nos doutes, à nos difficultés. Donc c'est pour cela que je vous dis, il va falloir prendre soin de vous autant que possible pour pouvoir devenir un joli papillon pendant ce cycle. Donc quand on aura la récolte de la pleine lune, avec justement cette éclipse lunaire dans le signe du Capricorne, c'est là qu'on pourra complètement sortir de notre coquille et faire pas mal de choses qui pourront nous apporter potentiellement beaucoup de choses intéressantes dans notre vie, l'abondance entre autres, un regain de confiance aussi je dirais, d'autorité, de confirmation de soi. Donc voilà, des énergies qui bougent, qui sont assez importantes. Alors, maintenant qu'on a parlé de ça, je vous présente un peu les jeux que je vais utiliser pour le tirage d'aujourd'hui. Donc déjà, j'illustre cette vidéo avec une carte du Moon Goddess. I am a wise warrior, je suis une guerrière ou un guerrier sage. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez sympa, donc en cancer, hein, voilà. Ça c'est issu du Primrose and Prose Oracle Deck. Donc voilà pour cette nouvelle lune en cancer, donc je vais devoir les mettre sur le côté. Puisque j'ai dû m'organiser un peu différemment, j'ai repris mon ordi pour faire cette vidéo. Mon portable craint la chaleur, mon téléphone, donc il déconne un peu depuis quelques jours. J'ai beaucoup de mal en fait à m'en servir, à faire des choses avec, des vidéos, etc. C'est un peu compliqué. Donc j'ai repris mon ordi qui me dépanne pour cette vidéo d'aujourd'hui et du coup la configuration évidemment est un peu différente, voilà. Alors, on va utiliser en premier lieu, j'en bafouille de bon matin, le Story Cards qui va nous donner un peu une piste générale, on va dire, pour ce tirage. On va continuer avec 2 cartes du Lily White de Célia Meleville. Donc ça sera un peu les 2 énergies qui vont nous accompagner pendant cette lunaison. Et puis une carte du Ritual Deck qui va nous préconiser peut-être un élément de rituel à faire pendant cette nouvelle lune. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec le Story Cards. Hop, ma petite sphère en lune noire, je la mets devant, comme ça vous la voyez. Je vais peut-être l'approcher un peu, là. Allez, on y va pour voir un peu au niveau des Story Cards. Qu'est-ce qu'on va tirer comme message ? Allez, on va choisir celle-ci. Ah, la carte de la perte. Bon, c'est intéressant. Alors, la carte de la perte, c'est quand même une carte qui est assez sombre, comme vous le voyez.
Donc c'est une carte justement qui nous parle bien de ces énergies lunaires en Cancer. Elle va nous parler un peu de cœur brisé, de se sentir un peu faible, de se sentir fragile. Voilà, on cherche un peu la lumière dans ce moment sombre. Donc je vous dis, ça va secouer au niveau émotionnel. Donc là, on vous dit peut-être un petit conseil à prendre en compte, de travailler avec l'élément eau notamment, puisque vous voyez que cette personne, elle est au bord de la mer. Donc peut-être vous rapprocher de la mer, si vous avez peut-être des vacances en bord de mer, profiter de baignades, de choses comme ça en fait, ou tout simplement de prendre des bains, peut-être chez vous aussi. Si vous n'avez pas de baignoire, il y a une douche rafraîchissante aussi, parce que c'est vrai qu'on souffre beaucoup de la chaleur, donc c'est peut-être lié à ça, on s'énerve plus facilement, on prend vite la mouche, on n'a pas de patience. Donc ces énergies, elles sont liées aussi un peu à la météo. Et donc là, on se sent un peu dépassé, on perd aussi confiance en soi, on a un tempérament qui a tendance à changer beaucoup. On peut passer du rire aux larmes, etc. Donc il y a une sorte de fragilité. Hein, c'est ça qui est mis en évidence dans ce tirage, au début de ce tirage, une mise en lumière de notre fragilité. Alors, on va regarder un peu au niveau du tarot, ce qu'on va tirer comme enseignement. Hein, oups là, eh bien, hop là, eh bien, elles sont là toutes les deux. Allez, voilà, elles ont sauté. Hein. C'est pas moi, c'est le tarot. Donc là, on a la carte de l'enfant des pentacles. Alors, l'enfant des pentacles, ça me fait justement penser au fait d'être dans un cocon et de ne pas être encore un joli papillon, etc. Donc on est encore dans ce côté où on n'ose peut-être pas trop se montrer tel que l'on est. On a envie de faire plein de choses, hein, parce que l'enfant de pentacle, le page de pentacle, ça reflète toujours une envie de s'investir, une envie de curiosité, d'aller au-devant de nouvelles choses. Donc il y a quand même une promesse de nouveauté et de choses intéressantes. Alors on vous parle aussi d'ancrage à la terre avec cette carte, pour justement peut-être se renforcer, acquérir un peu de maturité. Donc par maturité on peut entendre aussi la confiance, bien entendu. Donc ça c'est la première chose qui ressort par rapport à ce tirage. On va dire que ça va être un peu ce type d'énergie. Ensuite, c'est suivi par la carte du soleil. Alors quand même si ça bouge beaucoup au niveau des énergies, on a une carte qui est très très lumineuse là. Et cette carte du soleil, elle nous parle quand même de réussir à vaincre ses peurs, réussir à rester dans le côté lumineux de notre moi profond, aller vers la lumière. Donc c'est quand même quelque chose de positif. On va traverser un orage, on le voit avec cette carte. On va traverser un véritable orage émotionnel. Mais on a quand même la capacité, l'ancrage nécessaire pour y faire face et aller au devant en fait du soleil, de la lumière. Hein, voilà, je pense qu'on peut dire un peu les choses comme ça. Hop, on va voir si ça tient. Voilà, pour que vous puissiez les voir. Alors, on va regarder au niveau du Ritual Deck, qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui contient beaucoup d'éléments de rituel. Quand on n'a pas trop les moyens, par exemple, de s'acheter tout un tas de bougies, tout un tas d'herbes, tout un tas de cristaux, etc., eh bien ce deck prend le relais un peu et va vous donner des éléments de rituel. Donc vous pouvez tout à fait vous en servir sur un autel pour faire certains rituels à la nouvelle, à la pleine lune et autres, bien entendu. Donc voilà, je le trouve assez intéressant. C'est un concept qui est assez sympa, je trouve. Alors c'est un jeu évidemment américain, hein, vous l'aurez compris, vu le nom. Allez, on va regarder quelle carte nous est transmise, quelle énergie nous est transmise au niveau du rituel. On vous parle de coquillage. Alors vous voyez là, on vous parle de la mer, de l'eau, etc. Et on vous parle de coquillage, ici. Le cori. Donc en fait, c'est pas un hasard si on vous parle de coquillage et de mer finalement, de soleil, on vous parle clairement d'été évidemment. C'est le moment de faire accroître des choses. Ce cori va nous parler de se connecter à notre énergie féminine. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous connecter plus à votre yin, justement puisque le cancer est un signe d'eau qui est relié à la lune et aux émotions. Donc c'est plus le côté féminin qui va ressortir. Et donc on a ce côté fertilité et abondance comme pourrait un peu nous donner l'impératrice. Donc si vous avez des coris et que
vous en servez, vous pouvez très bien, par exemple, travailler avec les coris. Si vous ne vous servez pas spécifiquement de ces coquillages-là, vous pouvez très bien ramasser des coquillages si vous allez à la mer, par exemple, à la plage, et travailler avec l'énergie des coquillages, en fait. Vous pouvez les conserver pour vos rituels, par exemple. Si vous en trouvez un assez gros, vous pouvez très bien le garder pour la sauge, admettons, pour faire brûler de la sauge ou du palo santo ou de l'encens. Et vous pouvez tout simplement vous connecter à l'énergie marine en ramenant ces quelques coquillages avec vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'étais ravie de le faire, évidemment, je suis toujours ravie de vous retrouver. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vous, entre vous. Et puis belle lunaison, je vous souhaite le meilleur. Et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.